Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui, une vidéo qui était pas du tout prévue. Comme vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui j'avais prévu une vidéo Yugi. Et non. Et finalement non, parce que je me suis aperçu d'un truc bizarre. Je traînais sur les groupes Pokémon, et ça commençait à parler de peser les bundles et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Apparemment, on peut peser les bundles 8.5 pour les God Pack. Bon, ok. J'ai eu pas mal de bundles. Je me suis dit, bah attends, c'est vrai que j'ai jamais pesé. Et je pèse mes bundles 8.5, rien à signaler. Et j'ai plein de bundles Pokémon 151. Et je les pèse tous, ils font tous 158 grammes. Et j'en pèse un. Alors hop, c'était celui-là. J'espère que vous voyez bien. Il fait 161 grammes. Putain, je me dis, putain, il fait 3 grammes de plus que les autres, c'est quand même pas mal. Et ensuite, je pèse le dernier. Et le dernier fait 151 grammes. Donc il fait 11 grammes, 10 grammes de moins que l'autre. Alors, c'est des bundles que j'ai achetés en même temps. Ils font la même taille, les mêmes dimensions. C'est le même scellage. C'est strictement la même chose. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre. Et bon, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est des bundles du coup de la série 3, EV3.5 151. Ça vaut aujourd'hui entre 80 et 100 balles pièce. Mais pour la science, ben voilà, on va se faire une méga ouverture. Alors c'est pas pour rien. J'ouvre pas ça pour rien puisque je fais le set 151. Le bras de micro va me gêner aujourd'hui. Je le sens gros comme une maison. Et du coup, bon, j'ai tous les, toutes les premières pages des premiers sets, il n'y a pas de problème. Je referai une vidéo, j'ai tout en reverse, etc. Et ensuite, ben voilà, là on arrive du coup sur les alternatives, les secrètes, les full art, et il m'en manque pas mal. Donc ça c'est tout, j'ai tout ouvert, hein, j'ai jamais acheté de Pokémon. Et du coup, ben voilà, je me suis dit, ben vas-y, go, on va s'ouvrir ça. Mais ça me semblait un poil léger. Donc, en plus de ça, on va ouvrir ce coffret. Ce giga coffret. Est-ce que vous voyez la taille par rapport à ma tête? C'est un truc de fou. Donc, c'est un coffret qui contient, je sais plus, 12 boosters, 151, qui est sorti récemment. J'en ai eu plusieurs. Donc, voilà. J'ai envie de l'ouvrir. Ça prend un max de place. Voilà, j'en ai 4. Ça me prend une place infinie. Ouvrir ce coffret. On va regarder les bundles, essayer de comprendre pourquoi il y a ces différences de poids, se faire une petite ouverture, et voilà, si vous aimez, profitez, on est là pour ça. N'oubliez pas, il y a encore le tirage au sort pour la vidéo des 1K qui flop totalement, il y a vraiment un énorme cadeau à gagner, donc allez-y, n'hésitez pas, et on se retrouve de suite. Alors, on finit de déballer ces petits boosters, donc alors on va essayer de s'adapter ça. On a une giga carte jumbo. On verra, je la ferai gagner. On a donc les 12 boosters. Ça, c'est très bien. Et surtout, maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être ces petits bundles. Donc, essayons de comprendre pourquoi il peut y avoir une différence aussi grande. Donc, il y a deux possibilités. Donc là, on a 150 grammes et 160. Donc, le lourd, le léger, super. J'ai une balance de plus grande précision ici. On va essayer, je vais surtout ouvrir le plus léger et essayer de comprendre du coup d'où peut venir cet écart de poids. La seule raison que je peux voir, c'est une différence sur le carton, sur l'emballage, mais au toucher, c'est strictement les mêmes. Parce que 10 grammes, c'est à peu près un demi-booster. Je sais plus combien ça pèse un booster. 22 grammes, vous imaginez, 10 grammes, c'est un demi-booster. Donc voilà, on va s'ouvrir ça ensemble, on va regarder. On va garder le plastique parce qu'on va tout peser séparément pour voir les différences. Donc on a cet emballage là. Est-ce que ça pourrait venir de cet emballage là qui est extrêmement léger? Il fait 5,30 g ici. Ah oui, lui il est en overload, c'est normal. Ok, donc premier check. On va faire. Est-ce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6? On a bien les 6 boosters. What the fuck? What the fuck? Ah non, pardon. Donc ouais, ils font bien le poids.
Donc ça viendrait purement de l'emballage. Donc là, on a tous les boosters qui sont bons. On va ouvrir le deuxième. Alors on se fait une belle ouverture. Hein. Là, c'est la petite ouverture à 300 balles qui fait plaisir. Mais bon, on est là pour la passion. Lui, on va le remettre là. Hop, je pesais les emballages vides. On est à 22, ok. C'est quand même très bizarre. Cette histoire. Hein. Mais bon, pour la science, il fallait qu'on le fasse. Hein. 20... C'est un truc de fou. Ah putain, les boosters, ils sont plus légers. 21. 23. Aucune différence. Je sais pas, ils ont peut-être pas exactement la même couleur. Est-ce que c'est pas issu du même print ou... Ah, c'est vraiment bizarre. Donc c'est le poids des boosters unitaires qui est différent. Il y a 2 grammes d'écart. Est-ce qu'ils auraient pas oublié? Ah ouais, donc c'est bien le poids des boosters. Parce que là, on a exactement le même poids de boîte. Donc c'est pas les boîtes, c'est pas l'emballage. Putain, j'étais persuadé. Donc c'est vraiment les boosters. Ben, on va s'en ouvrir 2 différemment. Donc ça a l'air d'être belle. Alors soit c'est le plastique qui est pas le même peut-être. Mais ça serait fou. On va voir ça. Donc là, c'est le léger. Donc il y a bien la carte promo. Ouais, c'est bizarre. On va voir ça. Donc là, bon, c'est l'ouverture, 151 premiers Pokémon. On les a tous déjà. Ça fait plaisir. C'est une super série. On va regarder les reverse de côté. Et allez, gros doudou. C'est vraiment une série qui est incroyable à ouvrir. Si vous avez un peu de sous, si vous voulez ouvrir une super série, 151, c'est vraiment la folie. Je crois que je l'avais pas en plus, donc vraiment incroyable. Donc on a... ok, on va voir ça. Donc ok, donc j'ai ça qui me pèse quasiment moins d'1 gramme. Donc potentiellement c'est le booster en soi qui est plus léger. À peine. On n'explique pas. Attendez. 22. C'est un truc de fou si les cartes ont pas le même poids, c'est vraiment incompréhensible. Ça serait pas le même print, pas le même papier. On a 2 grammes d'écart. On a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dont une full art, donc ça c'est peut-être même plus lourde. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et pareil, et le Pikachu. Oh là là, mais regardez-moi cette série de fous. Ok, donc potentiellement les cartes sont pas les mêmes. Ouais, c'est un truc de fou. On va continuer à ouvrir. J'ouvre pour la science, mais je suis incapable de vous dire. Non, au toucher, elles sont pareilles. C'est le même print. C'est un truc de fou. On a un écart de 10%. Alors, ça peut pas paraître énorme, mais c'est quelque chose qui est extrêmement régulé. Les cartes, c'est tous les boosters, toutes les cartes que j'ai ouvertes, tout pèse exactement le même poids. Là, on a 10% d'écart, alors qu'on a la même chose. Ça, c'est les cartes promo qui sont très sympas, qui rentrent dans le binder. Mais bon. J'avais peur qu'il manque un booster, qu'il y ait un problème ou autre. Oula. Ça a pas l'air. Mais après, je me dis, est-ce que c'était du recellé? Mais on vient de toper un hit dans les 2 premiers boosters des 2 côtés. Donc, apparemment pas. Et on va regarder tout ça, mais vraiment bizarre. Hein. Vraiment, aucune explication. Si vous avez des bundles chez vous, que vous avez une balance, je vous invite à peser, à me mettre le poids en commentaire. Parce que tous les gens à qui j'ai demandé ont pesé de leur côté. Ils étaient tous à 158 grammes. Donc vraiment,
Vraiment, vraiment incompréhensible. Alors, on va se les ouvrir rapidement parce que toutes les premières cartes, on s'en fiche un peu, on les a déjà. Le Articodin, et on a aussi, voilà, vous voyez, des super énergies Cosmo. Très, très, très sympa. Voilà, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les full art, ça va être tous les gros hits. Bon, on a bien chaté sur les premières ouvertures. Alors, alors, la seule différence que je vois, les bundles, ils ont... Vous voyez, les boosters, il y a quelque chose de chelou sur ces... Vous voyez, le plastique s'enlève et le booster s'ouvre pas. Très, très, très bizarre. Alors, tous ces bundles-là sont legit, achetés en magasin, ouverts de display de magasins que je connais, etc. Donc, pas de possibilité de scam. Hein. C'est que du full legit. Et on a vu, de toute façon, on a topé le Pikachu dedans. Donc, bon, si c'était pas legit, ça serait quand même bizarre. Hein. Voilà. En tout cas, c'est une super série 151. Si vous avez à peu près mon âge, si vous avez la trentaine, vous avez grandi avec, c'est la série de cœur. Ça drop énormément. Il y a les reverse, voilà, il y a beaucoup de belles cartes. C'est vraiment un pur plaisir. C'est vrai que là, ça commence à coûter cher. Il y a un réassort actuellement sur les bundles. Donc, si vous voulez essayer de vous en procurer pour en avoir, eh ben, n'hésitez pas. Donc là, bon, ben, on espère toutes les... Oh, ça brille. Ça sent la X. Le Mew X. Donc voilà, on espère toutes les foulards, n'importe. Même rechoper un deuxième Dracofeu, parce que je l'ai ouvert, le Dracofeu, et il était éclaté. Vraiment, il est défoncé. Je voulais le faire grader, mais en fait, il est tellement abîmé que c'est même pas la peine. En tout cas, série de fous, c'est une des seules séries que je fais en full set. Parce que voilà, c'est la génération de cœur. J'aimerais beaucoup qu'ils fassent ça sur la deuxième génération. Elle va se ouvrir normalement. Mais on attend que sa première, deuxième gène, c'est la vie. Et là, de pouvoir réouvrir voilà, toute la première gène, c'est vraiment, vraiment incroyable. Là, on se fait vraiment un gros kiff. Le Ptera. J'espère que ça vous plaît. Je sais que c'est pas les vidéos qui marchent ou autre. On s'en fiche. On est là pour kiffer. C'est pas notre métier. En tout cas, merci pour le soutien sur les vidéos. J'espère que le nouveau format avec Tommy vous plaît. Voilà, on va continuer. Nous, on se porte bien. On a beaucoup de boulot. On a commencé, vous avez vu les posts, à racheter des collections. Alors désolé, on n'a pas le temps de répondre actuellement à tout le monde parce qu'on a reçu beaucoup trop de propositions. Mais on a un petit kangourex. Voilà, on va essayer de répondre à tout le monde. Et actuellement, on cherche plutôt des grosses collections. Là, on vient de faire ce matin un gros rachat de collection de scellés, énormément de boosters. Donc, c'était cool. Donc, on va chercher plutôt des cartes, du gradé. Donc, si vous avez des grosses collections, n'hésitez pas à nous contacter, soit directement sur Insta, sur le Messenger, ou alors par mail. Vous avez le mail dans la bio de la chaîne YouTube. Et avec, du coup, vos items. Alors, ne nous contactez pas, s'il vous plaît. Oups là. Ne nous contactez pas pour nous dire, voilà, j'ai des cartes, merci de faire une estimation. Non, on n'est pas là pour faire vos estimations. Vous avez une collection à vendre. C'est vous qui arrivez avec votre collection, vous savez ce qu'il y a dedans et combien vous en voulez. Parce que on a peut-être 100 ou 150 messages là à traiter actuellement, avec toutes les collections à regarder. Et du coup, ça nous fait gagner un temps de fou. Et des fois, on n'a pas le temps de checker et d'estimer vos collections. C'est des choses qui prennent énormément de temps. Ouh, petite invitation d'Erika. Très sympa. Et le métamorphe, je kiffe trop cette carte. Et ça avance. On en a ouvert pas mal là. On se fait une ouverture à la David Lafarge. Alors on a claqué là. Finalement, du coup, impossible de comprendre d'où vient cet écart. Donc l'écart vient bien du poids des cartes. Hein. C'est vraiment un truc de fou. J'essaierai de repeser chaque carte derrière pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais du coup, les cartes du premier bundle ont l'air d'être 10% plus légères que les autres.
C'est vraiment, vraiment bizarre. Je serais curieux de voir sur les bundles là, qui viennent de ressortir, si c'est la même chose. Si vous avez réussi à en avoir et que vous pouvez peser, bah, s'il vous plaît, dites-le en commentaire. C'est vraiment, vraiment intéressant à savoir. Donc, on compte sur vous. Le Bulbi, le Mini Draco, le Tignon, le Poisson Roi, Papillusion, le Dodio Reverse, le petit Herbizarre et le petit Arbok. Alors oui, on peut avoir des God Pack aussi, avec du coup les starters. Donc on a les 3 starters comme ça, en alt, et c'est extrêmement rare. J'en ai ouvert beaucoup, j'en ai jamais eu. Il y en a très très peu, j'ai pas le ratio exact. Je sais pas si c'est pas un tous les 1000 boosters ou une connerie comme ça. Et du coup, ben, on a les 3 d'affilée, ça serait vraiment incroyable. Mais il m'en manque beaucoup et je crois que le Herbizarre, je l'avais déjà. C'est dommage. Le Chenipan, le Kabuto, l'Ortide, Mélodelphe, Tignon, un sécateur, Dardarnian et rien du tout. Et on a droppé quelques trucs quand même. C'est sûr que ça change de V8.5. Hein. D'ailleurs, si vous avez l'œil, je sais pas si on les voit, 2 colis, les UPC 8.5 qui sont arrivés, ça fait plaisir. J'ai réussi à en avoir 3. On verra si on en ouvre une sur la chaîne ou pas. Parce que vu ce qu'il y a dedans, bah, flemme un peu de les ouvrir. Mais bon, on verra. Le Ptera, le Nidoking et rien du tout. Bon, on a commencé sur le chapeau de roue, là. Allez, on va sortir un petit Dracofeu, là. Ça serait pas mal. On y croit. Ouais, parce que mon Dracofeu, il a pris si cher. C'est je crois les 4 coins sont touchés, il y a des affoncements partout. J'étais content de l'avoir ouvert, mais et dans cet état-là, bon, c'est pour ma collection, je m'en fous, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé faire grader les starters. Et rien du tout. Aïe aïe aïe, ça me nuise. Donc, on va vite, mais chaque booster, c'est entre 15 et 20 euros. Donc là, c'est sûr qu'on se fait... C'était vraiment pour la science, parce que je voulais récupérer aussi les cartes promo et me débarrasser d'un coffret eau florissante qui prend vraiment beaucoup trop de place. Et du coup, voilà, c'était l'occasion de se faire une petite ouverture entre nous, très sympa. J'espère que vous appréciez. Moi, j'apprécie beaucoup. Bon, les petits hits, hein, ils ont du mal à sortir. Allez. Allez, Fossile d'homme, Aspico, Nosferapti, Poissirène, de Nina, Aéromite, Galopa, un petit Evoli Reverse, un Gravalanche Reverse, et le Dracofeu. Let's go. Regardez-moi cette beauté. Alors, cette petite carte, elle a valu pendant très longtemps, si je dis pas de bêtises, elle était à 40-50 euros. Et il y a eu un buyout dessus. Donc quelqu'un a tout acheté et l'a remis à 100 euros derrière. Et du coup, ben, la cote a énormément monté et elle n'est jamais trop redescendue. D'infos que j'avais checké, c'était aux alentours des 100 euros. Donc incroyable. Et elle est très très belle. Donc je l'ai déjà. Hop. Si je dis pas de bêtises, elle doit se trouver par ici. Hop. Elle est là. Avec Florizarre et Tortank. Donc bon, petit doublon, mais c'est le genre de doublon qui fait plaisir. On a chopé des belles choses. Le Pikachu et tout ça, c'est vraiment vraiment incroyable. C'est des cartes qui commencent à coter vraiment beaucoup. C'est une série qui est extrêmement appréciée. Et voilà, c'est si on veut faire le set aujourd'hui, je crois que le full set, il doit être aux alentours des 1006, 1007, peut-être un peu plus. Donc ça commence à coter pas mal.
Mais là, c'est vraiment le kiff. Moi, c'est une des séries avec lesquelles j'avais reprise avec Célébration à l'époque. Et quand c'était sorti, ben, j'avais beaucoup acheté, j'en ai beaucoup ouverte. Et j'adore ça. J'ai oublié de garder les items scellés, j'en ai quelques-uns encore. J'en ai pas mal, mais j'ai oublié de garder les ETB. J'ai ouvert 16 ETB. Je sais plus, je rangeais un petit peu la dernière fois. J'ai commencé à retrouver un peu les promos là. Et ça, c'est les promos des ETB de 151, j'en ai à foison. Et j'ai oublié, j'étais persuadé d'en avoir gardé une. J'en ai pas gardé. Quand je vois le prix des ETB maintenant, j'aurais dû. Mais on s'en fout, on ouvre, on se fait plaisir, on collectionne. Bon, je sais pas si j'en réouvrirai avant un moment. Je pense que je réouvrirai plus tard, dans longtemps avec ma fille, quand elle sera plus grande. Parce qu'elle kiffe Pikachu. Elle est vraiment originale. Et donc voilà, elle va commencer à peut-être regarder un peu la série, tout ça. Et quand elle sera un peu plus grande, ben, on ouvrira ça, on va se faire le kiff. J'en ai pas mal en stock. Et c'est vraiment une super série. Vous voyez, ça drop bien, il y a des belles cartes, c'est iconique, c'est tout ce qu'on veut, tout ce qui manque un peu actuellement dans Pokémon. Et voilà, on est content d'en avoir stocké pour en ouvrir. À la base, c'est fait pour ça. Et le petit doublon du Mew. Et on va arriver sur le dernier booster, le dernier boubou. En tout cas, ben, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Nous, on va continuer à vous faire kiffer. On vous prépare des très belles choses. Il y a pas mal de changements qui vont arriver prochainement au niveau de la société, au niveau de tout. Donc, on va vous tenir au courant. Merci de nous soutenir. N'hésitez pas à aller voir sur le site web. On a énormément de trésors cachés. Il y a beaucoup de cartes gradées. Vous pouvez proposer vos prix. On a vraiment des cartes de fou. Donc, n'hésitez pas, sur le CM, on va mettre des dizaines de milliers de cartes. Donc, on compte sur vous, c'est ça qui nous permet de survivre et de vous proposer autant de cadeaux, autant d'ouvertures, autant de choses. Voilà, on a fait cette ouverture. Combien on a ouvert de boosters? 12 et 12, ben on a ouvert 24 boosters, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Donc on a eu du X, on a eu du Dracofeu, Invitation d'Erika, le petit Mew, le Pikachu, le gros doudou. C'est très cool. Alors je vais sliver un peu ça. Bon, je suis trop con, j'ai fait tomber un truc sur le clavier qui a coupé l'enregistrement. Donc je vous disais, on a eu une super ouverture. On a eu pas mal de doublons donc sur les X, mais que des bonnes X, c'était très cool. Petit doublon Herbizarre et Dracofeu. Et voilà, le Herbizarre, on a ajouté donc le Pikachu. Vraiment très très cool. Donc ce doublon de Dracofeu, regardez-moi ces cartes, elles sont trop belles. Le gros doudou qu'on n'avait pas, très très cool en full art. Et l'invitation d'Erika, une des plus grosses cartes du set. Donc vraiment une très très bonne ouverture. On n'aura pas le fin mot de l'histoire, je vais peser les cartes indépendamment pour voir, vu que j'ai eu des doublons, je vais essayer de comparer le poids. Donc on a un bundle dans lequel les cartes, donc c'est bien les cartes qui pesaient moins, pesaient 10% de moins, donc 2 grammes en moyenne, de moins sur le booster. C'est vraiment très bizarre, je n'ai pas d'explication. Encore une fois, si vous avez des bundles qui ont été achetés récemment, est-ce que vous pouvez les peser et me donner le poids en commentaire? En tout cas, je vous remercie, j'espère que vous avez kiffé. On continue les vidéos chaque semaine. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a encore le concours pour les 1000 abonnés, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.